Reçois que je trouve à donner, tout l'amour que les yeux n'ont pas su te détruire. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Rien n'est plus grand que ton nom. Rien n'est plus puissant que le sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, shalom. Soyez tous les bienvenus dans la présence de Dieu. Que chacun prenne place autour de sa présence afin de partager ensemble sa parole. Nous allons lire deux textes, 1 Corinthiens 6 de 19 à 20, Éphésiens 4 de 20 à 24. Dans 1 Corinthiens 6 de 19 à 20, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe et à nous tous, « Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Soulignez cette phrase. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Éphésiens 4 de 20 à 24, le même apôtre s'adresse aux chrétiens d'Éphèse et à nous tous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui s'est corrompu en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant tous ces mois de mai, mon message sera focalisé sur la transformation de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Mais ce matin, mon premier sous-thème est intitulé « La transformation de l'homme dans toutes ses trois dimensions, corps, âme et esprit. » La transformation de l'être humain dans toutes ces trois dimensions, corps, âme et esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes à une époque où des gens se disent chrétiens, mais avec une transformation superficielle qui ne touche pas à tous leurs domaines vitaux. Une époque où le diable est en œuvre pour obscurcir la conscience et l'intelligence de certaines personnes. Une époque où malheureusement nous constatons une dépravation de mœurs et où tout est relativisé. Dans certains horizons du monde, une personne peut marcher nue et elle est permise de le faire sans problème. Elle peut transformer son corps comme elle veut, par la chirurgie esthétique, par les incisions, le piercing, le tatouage, n'en parlons pas. Le cœur de l'être humain est devenu si méchant qu'il peut tuer l'autre en souriant, qu'il peut le mutiler et même manger sa chair. C'est drôle. Les gens de cette époque sont, on dirait, manipulés par les esprits du monde. Au lieu de faire ce qui honore Dieu et de marcher selon la logique du Dieu créateur, ces personnes font des choses contre nature. Voilà pourquoi dans cet enseignement, primo,
nous voulons comprendre la signification particulière de chaque dimension de l'être humain, c'est-à-dire de son corps, de son âme et de son esprit, c'est comment maintenant chaque partie doit être transformée par l'évangile. Alléluia. Oui, la première dimension sacrée de l'être humain, c'est le corps. Je répète, la première dimension sacrée, la première partie sacrée de l'être humain, c'est le corps. Cette dimension peut être bien gardée, comme elle peut être détruite, tout dépend d'une personne à l'autre. Mais selon le Créateur, le corps est la maison de l'âme et de l'esprit, et à cet effet, il joue pour Dieu un grand rôle, un rôle considérable. Premièrement, il permet à l'être humain de prendre contact avec le monde physique. Deuxièmement, il est l'enveloppe de la vraie personne qui habite dans l'homme. Il est l'élément visible de l'être humain. La Bible nous montre qu'à cause du péché d'Adam, ce corps que chaque être humain reçoit dès sa naissance est imparfait. Il a été souillé par le péché d'Adam et par conséquent, il se dégrade au fil des années. Lorsqu'on est encore trop jeune, on ne s'imagine pas qu'un jour, son corps va faner et l'on marchera le dos courbé. Bien-aimé, le corps humain de courte durée, c'est une pure poussière qui, après la mort, retourne dans la terre. Des gens qui n'ont rien compris de cette dimension humaine l'accordent plus d'importance qu'à d'autres dimensions. Frères et sœurs, Dieu est capable de gérer, de transformer nos corps par le message de la croix de Christ. Et c'est ce qu'il veut. Grâce à la croix de Christ, chaque chrétien apprend à éviter le péché dans son corps et à le discipliner. Il sait prendre soin de lui, bien l'habiller, bien le nourrir, le débarrasser des désirs trompeurs. Un chrétien qui suit promptement le chemin du Seigneur, grâce à la puissance du Saint-Esprit, est à mesure de refuser toutes les demandes de la chair. Mais pour être victorieux sur son corps, la personne doit imposer à son corps toute espèce d'abstinence et refuser de manière sèche et sans négociation d'être sous sa dictature. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, le corps est une partie sacrée de Dieu. Mon frère, ma sœur, une autre vérité que ton corps est l'habitation de Dieu. L'Esprit de Dieu est à la porte de ton corps. Il veut que ton corps soit son récipient, la source de force spirituelle, de paix et de direction dans ta vie de chaque jour. Un chrétien averti est invité à prendre soin, à prendre conscience que son corps a de la valeur aux yeux de Dieu. Je le répète, le corps humain est sacré. Il faut éviter tout acte qui nuit à sa santé, tant physique que spirituelle. Bien-aimés, il y a des conséquences sérieuses qui attendent des gens qui détruisent volontairement leur corps par la drogue. Je rappelle que ces corps ne leur appartiennent pas. Ils détruisent leur corps par la drogue, par les boissons alcoolisées, par les péchés sexuels, par la méchanceté, par la colère, par les choses contre nature, par des abus de toutes sortes, des comportements et des attitudes inhumains. Nos corps corrompus par le péché doivent être nettoyés, sanctifiés, transformés. Et ce matin, mon frère, ma sœur,
Dieu veut t'amener dans son pressing afin de te laver, afin de te nettoyer et d'enlever de ton corps toutes les souillures que tu portes depuis un certain moment. Le veux-tu? Si oui, dis au Seigneur, Seigneur, prends mon corps, passe-le dans ton pressing. Alléluia. La deuxième dimension de l'être humain, qui est aussi précieuse pour Dieu, c'est l'âme. L'évangile de Matthieu pose à tout un chacun une question fondamentale. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Bien-aimé, ce n'est pas un philosophe, moins encore un théologien qui te pose cette question, mais Jésus-Christ lui-même. Il t'invite à réfléchir sur tes priorités, tes choix de vie. Si toi, tu préfères vivre pour des ambitions passagères, je te dis, même si tu parvenais à conquérir le monde entier, même si tu parvenais à avoir l'argent de toutes les banques du monde, tu ne gagneras rien à échanger contre ton âme. Devant ton Dieu, ton âme est d'une valeur inestimable. Il nous distingue des autres créatures. Dieu a insufflé son souffle de vie en nous et sommes devenus des êtres vivants. Cette vérité doit nous pousser à reconnaître notre dignité, notre ressemblance à l'image de Dieu. Reconnaissant cela, nous sommes obligés à vivre selon les principes de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu veut transformer tout ce qui loge dans ton âme, tes émotions, ton intelligence, tes pensées, tes raisonnements et ta volonté, sans quoi tu vivras comme un robot manipulé. Il faut donc à nos âmes une véritable repentance, une identité chrétienne. Il lui faut la libération des liens intérieurs qui font de nous des prisonniers. Le chrétien de l'âme est transformé, c'est pardonné. Il est guéri des blessures qui subsistent après le pardon. Il surmonte facilement ses stress. Il connaît une délivrance parfaite et totale. Et par conséquent, il ne se conforme plus au siècle présent. Alléluia. La troisième dimension de l'être humain, qui a aussi de la valeur aux yeux du Créateur, c'est l'esprit humain. Elle est la partie la plus importante de l'être humain, dans le sens où c'est bien lui, la vraie personne. La vraie personne, c'est ton esprit. C'est lui l'homme intérieur. Sa transformation se fait lorsque l'esprit de l'homme cède place à l'esprit de Dieu. Quand cela est fait convenablement, la vie intérieure de l'homme est graduellement transformée et arrive à influencer l'homme extérieur. Comprenez que dans cet enseignement, premièrement, Dieu veut que chacun de nous soit intégralement transformé, c'est-à-dire être transformé dans chaque facette de notre existence. 2. Dieu veut que ta vie l'honore et soit conservée dans un état irréprochable. Et 3. Dieu veut que chaque aspect de ta vie soit mis à part pour lui et être conforme à sa volonté. Mon frère, ma soeur, que notre prière consiste à demander à Dieu de nous sanctifier entièrement, de nous transformer totalement, de nous purifier convenablement, d'être prêt, d'être irréprochable, car le retour du Seigneur peut arriver à n'importe quel moment. Ma prière pour toi est que Dieu transforme ton corps, ton esprit et ton âme, afin que tu parviennes à refléter la nature de Christ et que tu arrives à vivre d'une manière qui honore Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.